Sur les 6 villes de Ouest-Provence, ce sont près de 1500 participants qui se sont associés aux manifestations déclinées sur le thème Patrimoine naturel, patrimoine culturel 2014 des Journées européennes du patrimoine. Inaugurée le 19 septembre par une conférence donnée à Istres sur le thème de l'étang de Berre, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y avait un a priori très négatif sur l'étang de Berre, en tout cas pour les populations locales. Pour ce qui est des populations plus lointaines, parfois il n'y a pas du tout d'a priori et les gens n'en savent rien et vont finalement découvrir le milieu. Donc ceux qui ont découvert ce milieu-là en arrivant dans les années 80-90, à l'époque où il était certainement le plus dégradé, se sont fait une image négative. Ceux qui le découvrent aujourd'hui, qui découvrent les plages d'Istres par exemple l'été, vont se faire une image beaucoup plus positive finalement de l'étang de Berre. Alors la situation, elle n'est pas réversible. C'est pas réaliste d'imaginer retrouver l'état de l'étang. Il y a même 10 ans, on peut espérer, mais ni 50 ans, ni 100 ans, ni même 3000 ans. Simplement parce qu'à partir du moment où tout ce qui influe sur l'étang de Berre et sur son écosystème a changé et va continuer de changer, on ne peut même pas imaginer, je dirais aujourd'hui, retrouver l'étang d'hier. Et hier, le jour d'avant, pas hier, il y a longtemps. Parce que tout change tout le temps. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on peut tendre vers quelque chose de mieux pour lequel on s'est fixé des objectifs. Ces journées se sont poursuivies les 20 et 21 par des visites égrenées tout au long des 6 villes de l'intercommunalité. Cornillon-Confou, Grance, Fos-sur-Mer, Istres, Miramas et Port-Saint-Louis-du-Rhône ont ainsi vu passer des foules de curieux le long de sentiers de l'eau qui font l'objet d'une brochure remise à l'ensemble des participants. Cette brochure est désormais disponible gratuitement dans les offices de tourisme des 6 villes.